Salut à tous, ici F4MSF, bienvenue sur Aventure QSO. Si tu viens du monde de la CB ou que tu découvres la radio, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va voir comment passer de la CB à la licence radio amateur sans stress, sans jargon et surtout sans complexe. Tu verras que devenir radio amateur, c'est à la portée de tous. Pas besoin d'être ingénieur, juste curieux, motivé et passionné d'ondes. On va commencer par tordre le cou à une idée reçue. Il faut être fort en électronique pour passer la licence. C'est faux. Et je n'en suis pas le seul exemple. Oui, il faut apprendre quelques notions techniques, mais rien d'insurmontable. Les questions portent sur des bases très accessibles. Comment fonctionne une antenne, une diode, une résistance, les notions de courant, intensité, tension, et la réglementation pour bien utiliser les bandes radio amateur, alphabet international, code Q, indicatif, fréquence, etc. En France, l'examen est organisé par l'ANFR et il se compose de 40 questions à choix multiples. Il faut obtenir 50% de bonnes réponses pour être reçu. C'est tout. Pas de pratique, pas d'oral, pas de calcul à rallonge, et comme nous l'avons vu dans notre vidéo Examen radio amateur, certaines questions faciles sont redondantes, ce qui te facilite la réussite. Et bonne nouvelle, l'examen est gratuit et aujourd'hui, il existe de nombreuses ressources gratuites pour s'entraîner. Des sites comme Examen, ou des chaînes YouTube dédiées à la préparation à la licence. Tu peux même réviser depuis ton smartphone 10 minutes par jour. Va voir ma playlist sur l'examen radio amateur que je te mets en lien, je t'y partage tous mes liens et astuces pour le réussir facilement. Et comme tu viens sûrement du monde de la CB, tu as déjà un avantage conséquent concernant certains sujets d'examen, alors ce serait dommage de ne pas poursuivre ton aventure. Tu peux t'y prendre de plusieurs manières, en autodidacte, grâce aux manuels comme le guide du radioamateur de F6GPX, les saisons Deviens radioamateur de F4KMI ou les cours en ligne de F4HTZ, en ligne avec des vidéos pédagogiques ou des simulateurs d'examen gratuits, ou en club radioamateur où tu pourras manipuler, poser tes questions et apprendre à ton rythme. Les clubs sont souvent très accueillants et c'est une excellente façon de voir du matériel professionnel et échanger avec des passionnés. En général, après quelques semaines ou quelques mois d'entraînement, tu peux passer ton examen dans un centre ANFR proche de chez toi. Et une fois ta licence obtenue, tu reçois ton indicatif officiel, ton identité radio personnelle unique au monde. Va voir ma playlist sur l'examen radio amateur que je te mets en lien, je t'y partage un plan hebdomadaire détaillé et progressif pour le réussir ainsi que mon brouillon. Alors, pourquoi franchir le pas ? Devenir radio amateur, c'est ouvrir la porte à un univers immense. Tu peux transmettre sur des dizaines de bandes de 160 mètres jusqu'au micro-ondes, utiliser jusqu'à 500 watts selon les modes et les bandes, contacter des stations dans le monde entier, en phonie, en morse ou en numérique, monter tes propres antennes, tes postes radio ou faire du portable en QRP. Mais surtout, tu entres dans une communauté internationale où l'esprit d'entraide et de découverte est central. Des gens de tous horizons, anciens cibistes, électroniciens, randonneurs, marins, bricoleurs ou simples curieux. Tu n'achètes pas une liberté, tu l'obtiens par la compréhension et la responsabilité. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Mais devenir radio-amateur ne veut pas dire oublier la CB. Bien au contraire. L'esprit CB, c'est la convivialité, la simplicité, le contact humain, c'est aussi la débrouille et le plaisir du contact local. Et cet esprit, tu peux le garder et le développer en radio-amateur. Rien ne t'empêche de continuer à faire du local, du mobile, du QSO rapide entre copains. La différence, c'est que tu auras plus d'outils, plus de compréhension et plus de liberté. Beaucoup de radio-amateurs ont d'ailleurs commencé sur la CB. Certains continuent à l'utiliser tout simplement parce qu'ils aiment cet aspect libre et accessible. L'idée, ce n'est pas de choisir un camp, mais d'élargir ton terrain de jeu. Alors si tu fais de la CB aujourd'hui et que tu ressens l'envie d'aller un peu plus loin, de comprendre, d'expérimenter, de partager davantage, la licence radio-amateur est la suite naturelle de ton aventure. Pas besoin d'être un expert, seulement d'être curieux, régulier et passionné. Et crois-moi, la première fois que tu feras résonner ton indicatif F4 dans le haut-parleur, tu te sentiras libre, légitime et fier de ce que tu auras accompli. C'était F4MSF pour Aventure QSO. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à activer la cloche pour suivre la suite de la série consacrée à la CB et au radio-amateurisme. Et comme toujours, 113 à tous et à très bientôt sur les ondes.